Dans l'épisode de Plus belle la vie du vendredi 4 février 2022, depuis qu'il étudie le code et la conduite avec Ophélie, Laurie Iversen, Karim, Rachida Fassa, et Abdel, Marwan Béréni, ont l'esprit ailleurs et ne s'occupent plus du tout des tâches de la vie quotidienne. Lassé, Nisma, et la Philippe, le leur fait remarquer mais les deux hommes refusent d'admettre qu'ils sont sous le charme de leur monitrice. Plus tard, Noé et Kylian surprennent Bilal en train d'envoyer des SMS à Ambre. Pour impressionner ses deux potes, Bilal prétend avoir tourné la page sur son ex et explique être en train d'envoyer des messages à sa nouvelle petite amie, Ophélie, sa monitrice des auto-écoles. D'ailleurs, il s'apprête à aller la retrouver. Pour faire croire à son histoire, Bilal rejoint Ophélie et prétend avoir perdu son chien. Couchée, cette dernière la prend dans ses bras, ce qui laisse Kylian et Noé stupéfaits. Pendant son cours de conduite, Bilal reçoit un message vocal de Noé, qui le félicite pour sa relation avec sa monitrice des auto-écoles. En comprenant que Bilal a fait croire à ses amis qu'ils couchaient ensemble, Ophélie se met en colère et dit à Bilal de rentrer chez lui à pied. La monitrice prévient Abdel et Karim, qui se moquent de Bilal dès son retour. L'adolescent leur fait remarquer qu'eux aussi sont sous le charme des Ophélie. En effet, Karim se pouponne depuis peu et Abdel a consulté le profil Facebook de la monitrice à 18 reprises ces derniers jours. Mousse prend ses marques, Manon se rapproche de Patrick au lycée, Mousse Boubacar Cabot surprend Noé, Florian Le Sieur, Kylian, Tim Rousseau, et Bilal, Kiel Bennett, en train de chahuter dans le foyer et les réprimande. Derrière la porte, Rocha, Charles Schneider, assiste à l'intervention du jeune CPE et le félicite. Plus tard, Mousse va prendre des nouvelles de Betty, Oria Benabé, qui a été exclue du lycée pour 8 jours. Sans savoir que le CPE lui a évité l'exclusion définitive, l'adolescente fait preuve d'une grande insolence et lui promet de se venger lors de son retour au lycée. Après le départ de Betty, Mousse propose à Jules, Val Duclos, de lui payer un café. L'adolescent, rebuté par le comportement de Mousse envers Betty, refuse et s'éclipse. Le jeune CPE se retrouve en face à face avec Kraus, qui lui demande de se joindre à lui à la réunion prévue le soir même. Le soir venu, Mousse n'a pas la tête à la réunion et préfère regarder Kylian et Noé faire une course de chaises à roulettes dans le couloir. Finalement inspiré, il propose d'organiser un forum des métiers au lycée en présence des parents afin de permettre aux étudiants de se projeter. Babette, Marie Réache, s'inquiète du comportement de Manon, Juliana Voguet, qui paraît un peu instable émotionnellement. Patrick, Jérôme Bertin, qui s'esprit des affections pour la jeune femme de ménage, promet à sa femme d'être vigilant avec elle. Plus tard, chez les Nebou, il demande à Manon de veiller sur le faux Raphaël le temps qu'il aille se laver les mains. La jeune femme accepte mais lui fait comprendre qu'elle est mal à l'aise avec le bébé. Patrick la rassure et lui propose de prendre Raphaël dans ses bras. Bien que réticente, Manon finit par accepter. Dans le même temps, Éric, Régis Ménard, enquête sur la fusillade survenue la veille au gymnase Blaise Sandrard. Un jeune lui explique que les responsables sont les membres d'un gang de la cité Rousseau. Ils ont tous un tatouage en forme de goutte de sang sur le poignet. Chez elle, Manon regarde affectueusement des photos de Patrick sur son portable en préparant des sachets de marijuana destinés à la vente. Membre du gang Rousseau, elle a une tache de sang tatouée sur le poignet. Loading widget.